Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors pour vous les Gémeaux, pour votre semaine, l'énergie principale, c'est l'énergie du pendu. Et j'ai 2 fois le pendu dans cette guidance. Bon, le pendu, euh, des retards, de l'attente, des remises en question, peut-être une marge de manœuvre réduite. On peut aussi prendre le temps de réfléchir avec le pendu, de voir les choses sous un autre angle, de comprendre pourquoi on est peut-être coincé, bloqué, pour l'instant. Effectivement, avec le pendu, il peut y avoir un renoncement momentané, hein, peu importe. Il faut lâcher prise avec le pendu. Pour le moment. On lâche prise pour le moment. On accepte peut-être de ne pas avoir main mise sur un événement. Il y a peut-être des décisions à prendre, c'est une possibilité. Il peut y avoir quelque chose qui est suspendu, qui est en pause. Effectivement, on peut se poser des questions par rapport à peu importe le domaine, sentimental, professionnel. On peut se poser des questions. J'arrête, je continue. On doit écouter son intuition avec le pendu. Il y a des choses qui sont reportées. Alors, il y a peut-être un sentiment d'urgence à agir, mais pour l'instant, on prend du recul. On agira pour se libérer, quoi qu'il en soit. Mais pour l'instant, on prend du recul. Parfois, avec le pendu, on peut dire que si on fait des concessions, si on change certaines habitudes, au lieu peut-être de naviguer à contre-courant, il peut y avoir une évolution plus positive dans une situation. Alors j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. Si certains Gémeaux se lancent dans un projet, c'est un projet qui est en bonne voie. C'est vraiment... Le 3 de denier, on s'implique dans la réalisation de quelque chose. C'est généralement un projet de construction. C'est professionnel, généralement avec le 3 de denier, on a les compétences nécessaires pour le faire. Il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme, même s'il y a des retards, même s'il y a de l'attente. C'est vraiment le 3 de denier, c'est la persévérance, la détermination et l'effort. Alors on peut avoir besoin des autres avec le 3 de denier pour réussir. Ça peut être par exemple avoir besoin de l'expérience des autres pour réussir. Mais généralement, c'est quelque chose qui va se produire de manière tangible. Argent, emploi, formation. Pardon, je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Argent, emploi, formation, des résultats concrets avec le 3 de denier. Je suis désolée, ça m'a un peu perturbée. Résultats concrets avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est aussi le fait de... Si on a commencé à réaliser un projet, un nouveau projet, on ira jusqu'au bout. On sera satisfait. Effectivement, ça peut se prêter à la collaboration. On peut avoir un talent ou une compétence et on obtiendra d'excellents résultats. C'est aussi le fait de s'investir dans un projet, dans une relation, mais c'est le fait de s'investir. Ça encourage le 3 de denier à persévérer dans la voie dans laquelle on est engagé. Alors oui, j'ai le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, effectivement, c'est le fait de dépasser ses peurs pour avancer. C'est le fait de peut-être de s'imposer certaines limites, d'avoir l'impression, oui, d'être coincé dans une impasse, parce que peut-être qu'il y a effectivement de l'attente, du retard. Donc, on a peur. Peut-être peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça n'aboutisse pas, peur que ça ne se concrétise pas, mais c'est vraiment avoir peur. Mais le 8 d'épée, c'est dans notre tête, c'est notre façon de penser qui fait que oui, on se limite par rapport à notre façon de penser. Oui, on est dans l'insécurité et dans le doute avec le 8 d'épée. Ouais. C'est vos pensées qui vous emprisonnent. Alors j'ai le cavalier de denier. Effectivement, cavalier de denier, alors déjà c'est un travailleur, c'est quelqu'un de fiable, qui travaille, qui est productif, qui est engagé et qui est prêt à tout pour obtenir des résultats. On s'investit. C'est pareil, le cavalier de denier dit qu'on est sur la bonne voie. Si on est tenté de laisser tomber, il ne faut pas. Au contraire, il faut tenir bon, peu importe le domaine.
C'est, mais le cavalier de denier, effectivement, c'est quelque chose qui est lent. Voilà, ça bouge lentement, ça avance lentement. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète. Le cavalier de denier, il a la capacité à tenir longtemps sans se fatiguer. On finit ce que l'on a commencé. On doit aller de l'avant. Même si c'est un peu lent, même s'il y a du retard, même s'il y a encore un peu d'attente. Alors j'ai le 5 d'épée. Alors j'ai le 5. On recouvrira des cartes après. Hein. J'ai le 5 d'épée. Je pense que le 5 d'épée, dans cette guidance, il vous demande de surmonter ce défi. De surmonter ce défi. Voilà. De continuer à faire des efforts. Pour moi, c'est ça le 5 de... J'ai pas l'impression que le 5 d'épée, ce soit... Alors, j'ai pas l'impression que ce soit des conflits ou des désaccords. Après, c'est une possibilité. Si c'est sentimental, il peut y avoir une relation qui est en pause, qui est suspendue parce qu'il y a des tensions, des désaccords et des conflits. C'est possible. Mais plus généralement, avec le 5 d'épée, c'est le fait de prendre l'avantage. Prendre ce que l'on peut. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Le 5 de bâton. On recouvrira le 5 d'épée. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est pareil. Ça peut être effectivement de la mésentente, conflit, tension, opposition. Et effectivement, il y a quelque chose qui peut avoir un impact pour progresser. C'est vrai que le 5 de bâton, on peut se heurter aux autres. Vous voyez, on peut ne pas arriver à s'entendre avec les autres. Ça peut être aussi, si c'est un projet professionnel, il peut y avoir beaucoup de rivalité, beaucoup de concurrence. Donc, il faut s'imposer, il faut faire sa place. Mais généralement, le 5 de bâton, quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique. Après, le 5 de bâton, ça peut être une lutte personnelle en vous, de la confusion. Je n'y arriverai pas. J'arrête, je continue. Vous voyez, on peut se décourager. Hein. C'est... Après, professionnellement, le 5 de bâton, effectivement, on peut vouloir surpasser les autres dans un domaine professionnel. C'est aussi possible. Et j'ai de nouveau le pendu. Bon, on ne va pas y revenir. Hein. Attente, retard, blocage. Voilà. Alors j'ai le 2 d'épée. 2 d'épée. Blocage, doute. Ouais. C'est pareil. Cette impression d'être dans une impasse. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre. Est-ce que vous êtes dans une situation où, effectivement, on se pose la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Je le veux, je le veux pas, je le fais, je le fais pas. C'est un peu confus. On doute. Hein. On a peur peut-être de prendre une décision. Peur de ne pas arriver à prendre une décision. Peu importe. Le 2 d'épée, ça peut être l'attente avant de faire un choix. Aussi. Pour l'instant, on ne fait pas de choix. On attend. Ah, le 2 de coupe. Alors. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, effectivement. Ça peut être, effectivement... généralement, c'est un engagement entre deux personnes. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, familial, professionnel. Partenariat professionnel. Le 2 de coupe, alors, ça peut être des échanges qui doivent normalement être clairs, stimulants, encourageants et sincères. On s'engage avec le 2 de coupe. Est-ce que vous hésitez à vous engager, les Gémeaux? Est-ce qu'on a peur de s'engager? C'est une union avec une autre personne, le 2 de coupe, quoi qu'il en soit. Tout type d'amour, hein, peu importe. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée?
C'est une possibilité. Je vais recouvrir, on va faire des cartes, hein. Je vais recouvrir pour commencer le 8 d'épée. Allez, on va recouvrir le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Hop. Allez, on recouvre le 8 d'épée pour vous les Gémeaux. Ah, nous avons l'ermite avec le 8 d'épée. Ouais. Là, je pense qu'effectivement, il y a des Gémeaux qui ont besoin d'y voir plus clair. On a besoin d'y voir plus clair dans une situation, dans un domaine de sa vie. Ouais, c'est vraiment ça l'ermite. Hein. L'ermite, généralement, c'est l'introspection. Alors, c'est aussi la patience. Effectivement, l'ermite, il peut dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer pour l'instant, ou alors qui retarde votre évolution. Il faut trouver des solutions. C'est un temps qui aide à la réflexion, à la prise de recul. C'est quelque chose que l'on fait seul. Ouais. Prendre du recul, j'ai dit avec le pendu, hein. Effectivement, on peut vous demander de prendre du recul sur une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être dépasser vos peurs, pour avancer. L'ermite, il se met en retrait pour trouver des réponses. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Il a besoin d'y voir plus clair. Et l'ermite demande la plus grande honnêteté avec soi-même. Alors, il est possible qu'on ait peur de s'éloigner de quelqu'un ou de s'éloigner de quelque chose. C'est aussi une possibilité. Ouais. Mais on cherche des réponses, on a besoin de comprendre. Souvent, l'ermite, il cherche quand même, il recherche la solitude et l'isolement. Il veut être seul. C'est ce dont il a besoin. Vous avez peut-être besoin, oui, d'y voir plus clair avant de faire des choix, d'y voir plus clair avant de prendre des décisions. Ouais. Pour pouvoir avancer, effectivement. Parce que vous êtes, oui, parce que vous êtes dans le doute, c'est ça. Et comme vous êtes dans le doute, bah vous avez besoin d'y voir plus clair, tout simplement. Je vais recouvrir le pendu qui est là. On va recouvrir le pendu. Super. 9 de denier. Bon, ça, vous voyez, en d'autres paquets, j'ai de nouveau le cavalier de pentacle. Les choses qui avancent lentement, qui se développent lentement, qui... Ouais. Alors, effectivement, le pendu, l'attente, blocage, retard, mais avec le 9 de denier, quoi qu'il en soit, on obtient un succès avec le 9 de denier. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver, là, les Gémeaux. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais vous êtes vraiment à 2 doigts d'y arriver. Votre but, il n'est pas loin. Alors, il y a de l'attente, il y a du retard, ça bouge lentement, mais votre but, il n'est pas loin. Vos efforts vont finir par payer les Gémeaux. Ouais. Le 9 de denier, c'est vraiment des projets qui aboutissent. On arrive finalement à ce que l'on souhaite. Il faut avoir confiance, croire en soi. Ça peut être, alors, c'est un exemple pour certains Gémeaux, ça peut être une entreprise indépendante. Il faut avoir si c'est le cas, il faut avoir confiance en votre travail. Voilà. Ouais. C'est le succès, le 9 de denier. Il y a un succès qui est garanti, quelque chose qui aboutit. Oui, c'est vraiment ça. Si c'est professionnel, on peut avoir un statut plus élevé. Ça peut être l'augmentation des ressources. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement positif, le 9 de denier. Quoi qu'il en soit. Donc, s'il y a de l'attente, s'il y a du retard... Enfin, attente, retard, mais vous y arrivez. Ce que vous souhaitez, là, ce qui est en attente, ce qui vous fait peur, ce dont vous doutez, ce dont vous êtes incertain, vous y arrivez. Ça aboutit. Je vais quand même recouvrir le 5 d'épée. Oui, pour l'instant, effectivement, vous vous sentez coincé. Pour l'instant, oui, vous vous sentez coincé, ouais, ça c'est sûr. Roi de bâton. Super. Je dis super parce que le roi de bâton,
bah, il avance, quoi. Bah, le roi de bâton, il avance. Quoi qu'il en soit. Le roi de bâton, c'est vraiment... il se fixe un but et il s'y tient. Et les choses vont avancer, quoi qu'il en soit. Parce que le roi de bâton, il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il reste concentré sur ses objectifs. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Ouais. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. C'est ça, le roi de bâton. Hein. C'est vraiment ça. Il peut trimer, hein, très dur. Hein. Le cavalier de denier aussi, c'est un bosseur. Le roi de bâton, il peut trimer très dur hein, pour aller jusqu'au bout de son projet, jusqu'au bout de sa démarche. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, bien évidemment, le roi de bâton, hein, bien évidemment. Mais il a besoin de vivre des expériences aussi, le roi de bâton. Il a une confiance rayonnante, le roi de bâton. C'est l'apogée de la réussite, le roi de bâton. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc, avec le 5 d'épée qui est en dessous, si vous êtes dans un conflit, dans un désaccord, dans des tensions, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ça ne vous empêchera pas de concrétiser les choses, peu importe le domaine. S'il y a des gens qui vous sabotent par derrière, peu importe, bah, vous allez quand même avancer. Vous allez réussir, vous allez avancer. Je recouvre le 5 de bâton. Voilà, excellent, super. 5 de bâton, as de bâton. Donc, si c'est de la concurrence au travail, si c'est de la rivalité, peu importe le domaine. L'as de bâton, bah, c'est positif, c'est super positif. C'est l'élan, l'ambition, la volonté dirigée vers un but, le lancement d'un projet, effectivement, la passion, l'ambition, la passion. C'est tout ça, l'as de bâton, c'est vraiment... on s'implique davantage. On a envie de bouger, de faire, de créer quelque chose, d'aller de l'avant. On fait le premier pas, on veut concrétiser quelque chose. C'est vraiment ça. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet professionnel, peu importe. Pour moi, les choses, vous avez besoin d'y voir plus clair dans un domaine. C'est sûr, mais vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir avancer. Il est possible, dans cette guidance, que certains Gémeaux aient besoin, cette situation, peut-être qu'elle nécessite que vous fassiez preuve de confiance en vous, que vous ayez confiance en vous plutôt. Ouais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous donnent des conseils, c'est une possibilité. Ouais. Pour moi, si vous avez un problème, il y a des problèmes. Les problèmes dans cette guidance, ils vont être résolus. Ils vont être résolus. Il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je ne sais pas, peu importe le domaine, mais il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous venir en aide, c'est une possibilité. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne les voyez pas, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en ces nouvelles opportunités, c'est aussi une possibilité. Ouais. Vous avez peut-être, je pense qu'avec l'ermite, vous avez besoin d'y voir plus clair. Et peut-être regarder au fond de vous pour y voir plus clair. Et d'agir pour que ce que vous souhaitiez, et d'agir pour que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Je vais le dire comme ça plutôt. Vous voyez? Parce que c'est aussi l'action. L'as de bâton. Elle est très positive cette guidance pour vous les Gémeaux. Allez, encore une carte pour vous, pour la semaine du 12 au 18 septembre pour les Gémeaux. 12 au 18 septembre pour les Gémeaux. 12 au 18 septembre pour les Gémeaux. Allez. Les Gémeaux. 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, l'alerte au bol
d'air. Ouais. Stress, anxiété, fatigue et turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Je viens de le dire. On regarde au fond de soi pour y voir plus clair. En dos de paquet, je vais la poser. En dos de paquet, j'ai l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Pour moi, je vais le répéter, hein, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ah oui, effectivement, on peut ne pas y croire, on peut avoir peur, mais pour moi, vous allez résoudre ce problème, les Gémeaux. Peu importe le domaine, peu importe la situation, vous allez résoudre ce problème. Effectivement, vous avez besoin d'y voir plus clair. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie les Gémeaux pour vos likes, pour vos messages et pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.